Être ou ne pas être sur Clubhouse? C'est une question que plusieurs se posent depuis quelque temps déjà, alors que cette application audio est sur toutes les lèvres depuis le début de l'année 2021. Ma réponse à la question? Ça dépend. Tous les détails lors de ce 22e épisode. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur ce 22e épisode des médias sociaux en affaires. Aujourd'hui, je réponds à la question « Être ou ne pas être sur Clubhouse ». Donc, tout d'abord, quelques statistiques en date d'avril 2021 sur cette application audio. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, Clubhouse, c'est une application en fait d'audio social. Donc, les gens peuvent communiquer uniquement par audio. Il n'y a pas de façon d'écrire ou de communiquer d'une autre façon avec les gens. Et donc, aujourd'hui, donc à l'heure actuelle, au moment où on se parle, on compte tout de même 10 millions d'utilisateurs actifs hebdomadairement, alors qu'il n'y en avait que 600 000 en décembre. Donc, on voit vraiment une très, très grande hausse de cette application lancée en avril 2020, donc l'application qui a à peine un an. Elle est aujourd'hui évaluée à 1 milliard de dollars, alors qu'à son lancement, on parlait d'environ 100 millions. L'application qui est actuellement disponible dans plus de 150 pays, uniquement pour les utilisateurs de iPhone, alors que pour tous ceux qui ont des téléphones Android, on parle environ de peut-être à l'été ou maximum à l'automne que l'application serait disponible. Et pour le moment, donc, une application qui n'est pas encore monétisée. Cependant, pour y avoir accès, donc oui, il faut avoir un iPhone et il faut également y avoir une invitation, ce qui rendait un peu le tout exclusif, uniquement sur invitation. Donc, ce qui a sans doute aidé à engendrer justement ce phénomène Clubhouse. Sans grande surprise, avec justement l'effervescence de Clubhouse, l'effervescence de l'audio en général, on sait également que le podcasting ne fait que grandir en popularité à l'échelle mondiale. Ça incite certains gros joueurs à embarquer également dans l'audio et c'est le cas bien sûr avec Facebook qui crée actuellement leur Audio Rooms. Une fois que ça va être sorti et qu'on va pouvoir tester cette plateforme, j'ai bien hâte de vous revenir là-dessus. Et il y a également Twitter qui a annoncé justement qu'il embarquait dans l'aventure ou qui parlait de ces applications comme Spaces. Donc ça aussi, j'ai bien hâte de revenir sur ça. Donc, est-ce que Clubhouse va durer? Est-ce que ça va être un peu comme une application Vines ou ça va devenir un Instagram? Ça va être à suivre, mais c'est certain que Clubhouse va devoir rapidement trouver une façon de monétiser le tout et également avoir le budget pour tenter de suivre Mark Zuckerberg avec Instagram, Facebook, ainsi que tous ces gros noms-là. Donc, ça va vraiment être à suivre pour la suite. De mon côté, j'ai utilisé un peu Clubhouse. J'ai apprécié l'expérience, même si de mon côté, c'était pas une habitude. Je sais que d'autres personnes ont vraiment embarqué à fond dans cette application-là. De mon côté, j'aime ça m'habituer à la plateforme avant. Par contre, je trouvais ça intéressant pour bâtir des liens. Donc, par exemple, je m'étais fait inviter via Twitter à une rencontre sur Clubhouse pour discuter de la création de contenu comme femmes, donc des femmes qui ont lancé leur podcast dans le domaine sportif. Donc, c'est sûr que ça aide à bâtir des liens. C'était très intéressant de discuter avec d'autres personnes de la francophonie, parce que oui, il y avait des gens du Québec, mais également en France. Donc, je trouve quand même que l'application, je comprends pourquoi c'est intéressant, je comprends pourquoi c'est populaire, je comprends également pourquoi la compétition va également arriver dans ce milieu-là. Donc oui, Clubhouse ou une autre plateforme qui va voir le jour, ça peut être très intéressant pour le côté social, pour le côté relation. Cependant, au niveau un petit peu plus business, au niveau entreprise, Clubhouse, ça peut être très intéressant, je pense, pour promouvoir le podcast. Donc, soit créer après ça des rooms, donc créer des salles pour discuter du podcast, inviter les gens à discuter avec vous. Donc, une autre façon de connecter avec son audience. Également, ça l'a grandement aidé à démocratiser l'audio et rendre le podcast encore plus populaire. Donc, je l'ai mentionné, le podcasting qui grossit au niveau mondial. On a vu justement les grosses transactions avec les Spotify, Apple Podcasts qui a également lancé ses abonnements, donc payés pour des podcasts.
Donc, vraiment, on sent une très grosse hausse au niveau de l'audio et c'est sûr qu'une application comme Clubhouse n'a fait qu'aider ce phénomène. Donc, vraiment, l'audio qui risque d'être très, très pertinente et très intéressante à suivre pour les prochains mois et même les prochaines années. Donc, en résumé, être ou ne pas être sur Clubhouse, de mon côté, je pense que oui, ça peut être intéressant de voir. Donc, si jamais vous connaissez des amis qui ont des invitations, leur demander. Ça peut être tentant justement de juste participer, de voir certaines rooms, certaines salles avec des sujets qui vous intéressent. Mais vraiment, le gros point que j'ai hâte de suivre, c'est voir ce qui va se passer avec les gros joueurs de ce monde. Donc, assurément, le sujet d'un futur épisode de podcast. En lien avec le podcasting, j'utilise l'hébergeur Blubrry avec mes 2 balados. Donc, si vous souhaitez essayer cette plateforme, simplement vous rendre au ameliedelabel.com/Blubrry, BLUBRRY, pour obtenir un mois d'essai gratuit. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Comment tirer profit du User Generated Content ?» Ne manquez pas ça!